Je ne voudrais pas quitter ta présence comme je suis venu. La Bible dit la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, avant même de rencontrer Jésus, parce qu'elle avait entendu parler de lui, elle dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Qu'est-ce que tu peux dire ce soir au Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu peux dire ce soir au Saint-Esprit? Est-ce que tu es venu parce que les autres ont demandé de venir? Ou bien tu es venu ce soir parce que tu crois que le Saint-Esprit est au rendez-vous et que tu crois que l'Éternel est le Dieu capable de te délivrer? Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Il faut que ça vienne du plus profond de ton être. Il faut que ça vienne du plus profond de ton être. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Si tu es sincère, j'ai dit que tu es sincère, avant même le message, le Saint-Esprit est sorti à te répondre. Avant même le message, l'Esprit de Dieu a commencé à te demander. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, regarde les personnes qui sont notre douleur, regarde notre misère, regarde notre souffrance, regarde notre douleur, regarde notre misère, regarde notre souffrance. Viens inonder ma vie, papa. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, parce que tu as dit, vous recevrez une puissance, Seigneur. Ouvre-moi pour que je sorte ce soir, Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Esprit de vie, viens, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, élève la voix et bénis la présence de Dieu. Tu l'as fait. Seigneur, ta présence est la vie. Élève la voix et bénis la présence de Dieu. Ta présence est la consolation. Ta présence est l'espoir. Ta présence est l'espérance. Seigneur, ta présence est l'espérance. Seigneur, ta présence est l'espérance, Il est la
acclamer puissamment notre Dieu. Acclamons Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un cantique. Après, nous allons laisser la place aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons puissamment notre Dieu. Jésus est ressuscité. Alléluia. Tu es venu pour une situation. La Bible te déclare que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Alléluia. C'est une confession. Les cantiques, quand vous les chantez, ce sont des confessions. Alléluia. Donc quand tu chantes, il faut confesser que Jésus-Christ est ressuscité sur ta situation et que tu as la victoire au nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici à quoi tu dois t'attendre ce soir. La Bible dit, en 2 Rois, le chapitre 13, verset 21, la Bible dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as bien compris le passage. La Bible dit qu'il y avait la guerre quelque part. Alléluia. Lorsque le prophète Élie est mort, il y avait un prophète qui a régné en Israël. On l'appelle le prophète de feu. Il s'appelle Élie. Alléluia. Lorsque Élie va mourir, la Bible me dit que il va transférer l'onction à Élisée. Élisée a reçu la double portion. Alléluia. Donc lorsque vous lisez, vous allez voir que Élisée a fait 2 fois les miracles que Élie a fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Élisée va mourir avec l'onction. Mais il y avait un dernier miracle qu'il n'avait pas fait, qui était un miracle de résurrection. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit que ils ont enterré Élisée depuis des années. Mais l'onction était encore dans ses os. Gloire à Jésus. Amen. Et pendant qu'on partait enterrer quelqu'un qui était mort, il y avait la guerre. Et dans la Bible dit que dans la fuite, ils ont jeté le corps. Et le corps va rouler jusqu'à aller toucher les os d'Élisée. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que lorsque le corps va toucher les os d'Élisée, à cause de l'onction qui était dans les os d'Élisée, le corps va reprendre vie. Amen. Ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. Le Seigneur pour ça. Alléluia. Donc le seul effort que tu as fait, c'est de venir ce soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, il faut t'attendre à la résurrection. Est-ce tes finances? Est-ce ta vie spirituelle? Gloire à Jésus. Amen. Ce soir,
le programme sera très intéressant. Tout à l'heure, l'homme de Dieu va intervenir. Je sors de 3 jours de jeûne parce que beaucoup m'avaient... Dans les visites, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de situations. Et ce qui était récurrent, c'était surtout la vie de prière. Alléluia. Et les difficultés financières. Donc tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu finira, nous allons passer un temps à demander le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est un programme spécial ce soir. Alléluia. Amen. Et je vais donner un thème. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Gloire à Jésus. Donc tout à l'heure, lorsque on va enchaîner, ça sera un duo. Alléluia. Amen. 2 prophètes pour que ta destinée change. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce soir, il faut t'attendre. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas te disposer, mais il faut t'attendre à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit des langues de feu. Toi qui ne parlais pas encore en langue. Toi qui ne manifestais pas encore les dons. Ce soir, dis à ton frère, tu vas voir tout à l'heure. Alléluia. Donc sans plus tarder, je veux qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur, le prophète. Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? Vous faites comme ça à son voisin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever un peu? Saluer ton frère et ton soeur. Sois la bienvenue. Amen. Amen, avec le sourire s'il vous plaît. Ça va bien? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre notre Bible dans Proverbes, chapitre 7, le verset 9 à 21. Le thème, on va parler de la sirène Jézabel. Dis avec moi Amen. Amen. Nous allons parler de la sirène Jézabel des eaux. Amen. Amen. Ok. Proverbes, chapitre 7, le verset 9 à 21. C'est un peu long. Proverbe, combien? Proverbe, chapitre 7, oui. verset 9 à 21. Proverbe, chapitre 7, le verset 9 au verset 21. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Donc, 7, chapitre 7, Oui. 9. C'était le soir quand la nuit tombe. Ah oui. Et qu'il fait de plus en plus sombre. C'est exact, c'est ça, c'est exact. Ok. Autant pour moi. Oui. C'était Proverbe chapitre 7, le verset 8 et à partir du verset 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au milieu de la nuit et l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Amen. Vous voyez ici que la sirène des eaux entre en action pendant le crépuscule. C'est-à-dire, on parle des œuvres ici des ténèbres. Et c'est la sirène des eaux ici dont on parle. Amen. Allons-y, vous allez voir ce qu'elle va faire. Elle était bruyante et rétive. On dit quoi? Elle a la mise d'une prostituée. Ok. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Vous voyez, elle est en train de chercher son sacrifice. Elle est en train de chercher l'homme et la femme. Elle est en train de chercher le jeune homme, la jeune fille. Elle est en train de chercher un sacrifice qu'elle va livrer. Parce qu'elle est spécialisée dans la destruction des étoiles. Allons-y. Elle le saisit et l'embrassa. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit. Et d'un air effronté lui dit. Je devais un sacrifice d'action. Ok, vous voyez ici le sacrifice d'action. Le sacrifice d'action ici, c'est l'homme ou bien la femme. Que la sirène des eaux, la sirène Jézabel, est en train de planifier pour détruire. C'est-à-dire c'est un piège, elle a mis en place. Et son action de grâce là, c'est un homme ou une femme qu'elle va détruire. Allons-y. Verset 15. Non, d'abord,
verset 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Verset 16. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Égypte. Amen. Son objectif, c'est de faire quoi? Elle va coucher, ou bien il va coucher avec le monsieur, ou bien avec la madame. Dans le but de faire quoi? Elle va transmettre un serpent, ou bien une tortue. Sa spécialité est transmettre le serpent ou la tortue. Et ce serpent, c'est un serpent qui a 2 têtes. Ce serpent-là va bouffer la bénédiction de la personne. Ce serpent-là va bouffer la grâce, la faveur de la personne. Ou bien même un esprit de tortue. Vous allez voir que cette personne est beaucoup paresseuse. Cette personne n'aime pas prier. Cette personne n'aime pas les choses de Dieu. Cette personne avance très 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 lentement dans sa vie. Les choses ne bougent pas, ça ne va pas. Elle est toujours en retard. Allons-y. Verset 17. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Vous voyez la séduction de la sirène Jézabel, la sirène des eaux. Elle le fait à un homme, elle le fait à une femme. Allons-y. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Son mari, là, c'est un agent des ténèbres. C'est les mêmes, là, ils travaillent en duo. Ils travaillent ensemble pour détruire la vie des gens. Lui, sa spécialité, quand il doit faire son sacrifice, quand il doit tuer, il n'est pas là. Quand il finit de tuer, maintenant, il vient approuver le sacrifice. Allons-y. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Verset 20. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Oui. Verset 21. Elle le séduisit. Elle le séduisit à force de parole. Si tu es avec ces agents des ténèbres ou ces agents des ténèbres, si tu les écoutes, tu es foutu. Ils ont la bouche mielleuse pour te capturer, pour t'amener à la destruction. Donc, nous devons écouter que le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons écouter la parole de Dieu, pas la voix de l'étranger. Elle, c'est la voix de l'étranger. Allons-y. Oui. Elle le séduisit à force de parole. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Vous voyez. Il se mit tout à coup à la suivre. Oui. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Amen. Cette personne devient maintenant envoûtée. Cette femme devient maintenant envoûtée. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'elle va dire, la personne commence à la suivre. Comme un bœuf. On va détruire. Allons-y. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Oui. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, Dieu nous présente ce que la sirène Jézabel fait dans la vie des hommes et des femmes. Quand on parle d'une sirène, c'est un esprit qui a la forme d'un poisson. Le torse a la forme humaine, mais c'est un démon. Et le reste là, c'est que le poisson. Ça, elle est comme ça quand elle est dans l'eau. Maintenant, quand elle vient sur la terre, elle prend la forme humaine. Sa spécialité, c'est de détruire les mariages. Les gens disent souvent quand on est marié, il n'y a pas de problème. Nous, je suis marié avec ma femme, il n'y a plus rien à faire. Mon ami, si tu es marié même avec ta femme, c'est maintenant que le problème va commencer. Amen. Amen. Parce qu'elle aime ça. Les foyers là, elle vient gâter. Vous allez fouiller, vous allez entendre qu'il y a beaucoup de foyers qui sont cassés. Pourquoi? Nous avons laissé nous-mêmes, par la paresse, la négligence, nous avons laissé cet esprit-là rentrer dans notre vie, dans nos couples. Amen. Amen. Donc cet esprit fait quoi? Cet esprit-là attaque les hommes comme les femmes. Mais sa particularité, dis avec moi sa particularité. Sa particularité. Elle aime les femmes. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et vous allez voir que la sirène des eaux veut amener aussi les femmes et les hommes à son image. Vous allez voir que les femmes et les hommes là, ils aiment, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez voir que ces femmes ou bien ces hommes-là, bon, je prends le cas des femmes, parce que les démons qui attaquent les femmes ne sont pas les mêmes démons qui attaquent les... Ok. Vous allez voir que la sirène des eaux veut faire quoi? Elle veut faire en sorte que les femmes ressemblent
lui ressemble. Donc, qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Je vous pose la question. Qu'est-ce que la sirène des eaux va mettre en place? Elle met un système en place de produits. Vous allez voir aujourd'hui les mèches humaines que les femmes portent. Là, ça provient de la sirène des eaux. Vous allez voir les fossiles. Bah, attends, moi, il y a un truc que je n'ai jamais compris. J'ai posé la question à un de mes amis. Dieu a mis ici, là. Toi, tu en es. Et puis maintenant, on sera collé au marché. Je passais au marché d'Anono, là. Mais il y a une qui souffrait. Il fallait lui mettre un col alpha là dans les yeux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a donné les cils, tu enlèves et puis tu mets faux. Les ongles, les faux ongles. Vous voyez? Elle a un ensemble de produits que tu utilises. Si tu as utilisé, je parle à vous les femmes, faites très attention. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais quand tu regardes leur vie, elles sont à l'image de la sirène des eaux. Elles ont de faux ongles, elles ont des mèches, elles ont de faux cheveux. Deuxièmement, elles ont des, comment on appelle là, des chaînes aux pieds. Voilà. Quand vous voyez les chaînes aux pieds, ça c'est les agentes de la sirène des eaux. Si vous voyez des femmes avec des chaînes aux pieds, ça c'est leurs agentes. Ça. Faites très attention. Donc, elle met son système en place de produits. Maintenant, toutes ces femmes qui utilisent ces produits, je vous avertis, les bagues, hors mariage. Tu as porté bague, tu n'es pas marié. Vernis là, ils font ça avec le sang humain. Les femmes qui utilisent les vernis, attention, les rouges à lèvres, on fait ça aussi avec le sang humain, avec la semence des hommes et des femmes. Ils mélangent les produits là sous la mer. Et maintenant, il faut monter, ils viennent vendre ça. Les femmes vous utilisez, c'est pas bon. Ces produits-là entraînent des divisions, des problèmes dans vos couples, dans vos foyers, même dans vos relations. C'est pas bon. Amen. Est-ce que je me fais écouter? Amen. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Il y a certaines choses à nous, nous ne devons pas être là-dedans. Parce que si tu es dedans, si le Seigneur revient, tu es laissé pour compte. Imagine tout le temps que tu as fait dans les jeûnes, dans les prières, à aller à l'église. Et puis le Seigneur vient, on te laisse pour compte. Vous voyez comment ça fait mal? Pourquoi? À cause du produit de la sirène des eaux. Maintenant, ce que vous ne savez pas, les produits que vous, les femmes, vous utilisez, les chaînes, les chaînettes, les bagues, les fossiles, les mèches, les rouges à lèvres, les vêtements, il y a certains vêtements. Amen. Amen. J'étais en train de prier une nuit, et puis le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une révélation. Si vous savez ce qui se passe en ce moment, les femmes ont un problème, les cancers de sein. On m'a révélé que les cancers de sein, vous savez c'est dû à quoi? Ils ont fait sortir des soutiens de femmes, des soutiens-gorge là. Et ces soutiens-gorge, la particularité, il y a des dessins de la vie dedans. Ils ont mis des fleurs, plein de motifs. Vous allez vous acheter ces soutiens, vous ne priez pas dessus, vous êtes foutus. Dès que le soutien entre en contact avec votre peau, vous allez avoir le cancer. Cancer de sein. Si vous n'avez pas cancer de sein, la femme là devient stérile. Si elle ne devient pas stérile, les soutiens-gorge là, ils ont libéré des incantations dessus, ils ont attaché des démons là-dessus et des malédictions dessus. Donc ces femmes-là, elles achètent, elles ne prient pas, elles portent. Et à la longue, voilà les problèmes. Elles deviennent stériles, si elles sont mariées, elles vont divorcer, elles ne peuvent pas faire d'enfants, voilà, problème de cancer de sein, et puis elles meurent. Donc tout ce que vous achetez, priez là-dessus, avant d'utiliser. Amen. 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 On peut se lever, on met la main sur la tête. Amen. Amen. Dis-moi, dis à ton voisin, est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es Réveillé. Est-ce que tu es Réveillé. Amen. Amen. Les parents des personnes sont allés en ton nom, et puis ils sont allés chez le charlatan, le marabout. Et quand ils ont fait cette alliance, tu es rentré en connexion avec la sirène des eaux. Et la sirène des eaux t'a connecté à elle, au travers des alliances, cette alliance. Et toi, tu es inconscient, tu ne sais pas qu'il y a cette alliance-là qui s'est passée dans ton dos. Amen. Amen. Et toutes tes activités, on te suit sous la mer. Et ton nom est encore inscrit sous la mer parce que tu as utilisé et tu utilises les produits de la sirène des eaux. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Répète bien, crie bien. Faut pas te gêner. C'est pour ta vie et ta destinée. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance. Toute alliance. En mon nom. En mon
à mon sang, qui me liait, qui me connectait, à la sirène des eaux. Que cela soit brisé, priez. Que cela soit brisé, priez. Que cela soit brisé. Par le sang de Jésus. Soit brisé. Par le sang de Jésus. Priez. Amen. On peut s'asseoir. Donc, la sirène des eaux, au travers de cette alliance qui a été tissée sans ton consentement et tu ne savais pas, tu es inscrit dans le monde sous-marin. Ils ont des archives là-bas. Ils ont de gros livres comme ça, tout noirs. Il y a les noms qui sont marqués. On marque le nom de ceux qui ont fait ces alliances. On marque le nom aussi des femmes qui utilisent leurs produits. Ce que vous ne savez pas. Toutes les femmes, tous les hommes qui utilisent les produits de la sirène Jézabel, vous avez vos noms marqués sous le fond de la mer. Je vous dis la vérité. On ne m'a pas dit. J'ai vu. Vos noms sont marqués. Si tu utilises la balle, ton nom est marqué. Les bayas. Les bayas, on va au marché là. N'achetez pas ça. Hein. C'est qu'ils ont fait comme incantation dessus et puis on vous donne à porter là. Vous savez ce que ça signifie les bayas là? C'est esclavage. C'est-à-dire que toi, la femme, ta force là, c'est là. Et ça là, quand tu pousses, ça donne la vie. Et maintenant tu ceintures ça et c'est des chaînes sataniques que tu as mis sur ton sein pour empêcher que tu enfantes. On dit non que ça donne fesse. Est-ce que tu as besoin de ça là pour avoir mari? Amen. Attention femmes. Hommes, ils ont certaines ceintures qu'ils vendent avec certains jeans qu'ils vendent. Si tu as porté, vous parlez du jean là, on m'a montré le jean là, ça c'était pendant la prière. Le jean est simple et puis vous allez voir, les gens là portent les jeans là, et puis il y a comme les chaînes là. Voilà, tu vois, c'est pendant comme ça. Voilà, ça on m'a montré ça aussi. C'est ce que, ça c'est pour la sirène des eaux. Ceux qui portent ça, ils sont dedans. Vous voyez les tatouages? Amen. Vous voyez les tatouages? Tous ceux qui ont mis des tatouages sont connectés à la sirène des eaux sans le savoir. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu ne veut pas ce genre de... Il ne veut pas que on fasse des tatouages. Amen. Quels sont ceux qui ont les scarifications sur la peau? Levez vos doigts, je vais voir. Ceux qui ont les scarifications sur la peau. Ils ont coupé. C'est-à-dire que tu étais malade, ils ont coupé. Amen. Ces scarifications que vous voyez là, ils ont mis des poudres dedans. Les poudres que vous voyez là sont des poudres d'ossements humains. Yes. Vous comprenez? Ils ont mis ça dedans. Et puis ils ont mis ça dans votre corps. Et vous êtes en connexion avec le monde des ténèbres. Vous êtes en connexion sans le savoir. Et ces scarifications-là sont la base de vos problèmes. Beaucoup ne savent pas ça. Amen. Donc, homme de Dieu as-tu? Oui. Voilà, tu as vu les gens qui ont les scarifications. Amen, ça peut aller? Amen. Donc, les scarifications-là sont comme des puces. Quel que soit le pays où tu es là, on t'appelle par ton numéro, non monsieur. On peut te joindre. Même si tu es à Singapour, on peut te joindre. Donc, ces scarifications-là sont des puces. On vous contrôle sous le monde sous-marin. Et vous allez voir que vous avez des problèmes pour vous marier, des problèmes pour pouvoir réussir dans la vie. Vous luttez, mais ça ne va pas. Oh, c'est ça. On dit non, c'est pour soigner. Quand elle était malade, on a mis. Là, comme ça, elle va être en forme. Non. Ils nous ont trompés. Dites-moi, ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Dites-moi, ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Dites-moi, ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Mais Jésus-Christ nous a donné la vie. Mais Jésus-Christ nous a montré le chemin. Jésus-Christ est le chemin. La vérité et la vie. Amen. Donc, maintenant quand on vous a connecté, vous savez ce qui se passe? Il y a un miroir. Et ce miroir-là, on vous observe là-dedans. Le miroir, là, ils ont mis ton nom. Ici, c'est Annette. Le miroir, là, et puis ton nom est dessus, Annette. Donc, quand ils sont sous le monde sous-marin, on dit Annette. Ton miroir, là, affiche ton visage là-bas. Tout ce que tu as fait la journée jusqu'au soir, tout s'affiche. Ils ont ta destinée. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire de ta vie, là, ils ont ça, tout ça. Le diable s'informe de nous, s'informe de vous. Nous devons faire maintenant attention. Prendre notre vie chrétienne très au sérieux. Si Dieu ouvre vos yeux là, vous allez arrêter de vous asseoir, aller regarder les films.
Amen. Amen. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez arrêter de regarder les films. Quelles sont les femmes qui aiment regarder les séries là, de 20h, 18h? Levez les doigts, je vais voir. On ne ment pas, hein? On est dans la présence de Dieu ici. Amen. Tu regardes ça aussi. Amen. Il y a qui encore? Vous faites ça? Vous faites ça? Je vous dis que c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont allés en enfer à cause de ça. On a trouvé une dame. Matin à 8h, elle est assise devant la télé. Jusqu'à 23h. Elle n'a pas sommeil. Elle va regarder les émissions. On est arrivé, on a pris la Bible. Quand on a commencé à prier 5 minutes, vous savez ce qui s'est passé? Elle dort. Elle a sommeil. Vous voyez le problème? Vous voyez l'esprit qui la maintient pour l'envoyer en enfer? Les films que vous regardez à la télé, là, je vais vous dire la vérité, on vous envoie avec ça. Il y a des incantations derrière ces films-là. Et l'esprit, ça dit que Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Ils ont des messages. On dit des messages quoi? Subliminaux, non? Voilà. Les messages subliminaux, là. Ils vous envoient ça au travers de ces films-là. Vous allez voir que les femmes qui regardent beaucoup ces films-là, elles ont des problèmes dans leur couple. Elles veulent faire comme dans les films, là. Ça, c'est leur réalité là-bas. Ça, c'est un monde des eaux. C'est un monde de destruction. On ne vous éduque pas. Nous sommes en train de vous détruire. Qu'est-ce qui va se passer? Ces films-là entrent dans votre conscience et dans votre subconscient. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les jours passent dans votre relation, soit avec votre mari, votre relation avec vos amis, vous aurez la même réaction que le film. Il n'y a même pas de bon exemple dans ces films. Quel est le bon exemple dans ces films? Ça ne peut pas me rapprocher de Jésus-Christ. Ça ne peut pas m'amener à prier. Ça ne peut pas m'amener à me réveiller spirituellement. Mais on m'endort et on m'envoûte et puis en plus on me maudit encore avec ces films. Je vous demande pardon, soeur. Frère, arrêtez ça. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus vient. On ne va pas venir te trouver, tu es en train de regarder un film de 18h ou bien un film de 13h. Tu ne dois pas être dans ça. Ça, c'est pour les gens du monde. Nous, on n'est pas dedans. Dis-moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas même maintenant t'amènes droit sur ton front. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Les marques qu'on a mis sur mon front. Qu'on a mis sur mon front. Pour me reconnaître. Pour me reconnaître. Dans le monde des eaux. Dans le monde des eaux. Dans le monde souterrain. Dans le monde souterrain. Que cela soit effacé. Que cela soit Par effacé. le sang de Jésus. Par le sang de Que Jésus. cela soit effacé. Que cela soit Par le effacé. sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, ils ont mis des marques. Les marques là sont sur les fronts des hommes et des femmes. Et quand vous sortez, vous vous déplacez, les mystiques là, ils vous connaissent. Ils regardent seulement sur ton front. On voit sur le front de la dame, célibat. On voit sur le front de la dame, comment on appelle, elle ne doit pas se marier. Mais vous allez voir, c'est une belle femme, elle ne doit pas se marier. Parce que sur son front, ça a été déjà marqué. Et les occultistes qui se déplacent, les marabouts qui se déplacent, les charlatans, quand ils vous voient, ils regardent le front, ils connaissent. La marque est là. Jésus-Christ aussi marque ses enfants. Amen. Amen. Jésus marque ses serviteurs, ses servantes. L'ennemi aussi marque. Vous devez avoir la marque de Dieu sur votre vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi ta marque. Donne-moi ta marque. Marque-moi. Marque-moi. De ton sceau. De ton sceau. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Amen, on va se lever. Amen. 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 Est-ce qu'on peut sauter un peu? Moi j'aime bien ça. Est-ce qu'on peut sauter?